Accompagner les acteurs locaux dans la transition énergétique et lutter contre le changement climatique dans une démarche territoriale de développement durable, voici les objectifs de l'ALEC-SKY, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, créée en 2001. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Morgane Deschamps, chargée de mission énergie à ALEC-SKY. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors l'ALEC-SKY a mis en place un nouveau programme qui accompagne les agences immobilières, notaires et agences bancaires pendant les ventes immobilières. Ça s'appelle Actimo. Pourquoi avoir mis ça en place ? Alors Actimo, c'est un programme national qui est porté par le CLER, donc le réseau pour la transition énergétique, et qui est déployé localement par 28 structures lauréates sur tout le territoire français. L'ALEC-SKY a été lauréate de ce programme pour le déployer sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Donc on va à la rencontre vraiment de toutes les agences immobilières, des agents bancaires, des notaires pour les sensibiliser à ces questions de rénovation énergétique performante des logements notamment. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de les accompagner, mais aussi de mieux informer les citoyens qui veulent acheter en Yvelines pour une rénovation énergétique. Voilà, effectivement. En fait, ce programme est né du constat que l'achat, la vente d'un bien immobilier, c'est vraiment le bon moment pour le rénover, parce que ça permet, par exemple, d'intégrer le coût des travaux au coût de l'achat et de garantir des financements plus adéquats. Ça permet également d'éviter les nuisances de chantier qui seraient liées à tous les travaux qu'on réalise et d'emménager dans un logement qui soit déjà performant, bien rénové dès son entrée dans les lieux. Et donc voilà, à partir de ce constat-là, le programme Actimo vise à se rendre vers les agents, les professionnels de la transaction immobilière, pour qu'eux soient un relais après sur le terrain pour sensibiliser les particuliers, les acheteurs, les vendeurs aux questions de la rénovation énergétique performante. Alors justement, l'accompagnement s'organise comment ? Est-ce que vous avez proposé cet accompagnement aux agences immobilières, etc. Est-ce qu'elles ont répondu favorablement aussi à votre demande ? Alors, c'est très organisé. La démarche, ça va vraiment être... là, on commence tout juste, donc on en est vraiment aux prémices du projet. On va vraiment se rendre sur place, aller à la rencontre de toutes les agences immobilières, de toutes les agences bancaires, pour leur présenter vraiment les intérêts du programme, rencontrer les directeurs d'agences, leur montrer la pertinence un petit peu des rénovations énergétiques, en quoi ça pourrait être pour eux un conseil supplémentaire à apporter à leurs clients, en quoi tout ça, on est vraiment dans un projet gagnant-gagnant entre les professionnels de la transaction immobilière et nous, chargés de mission énergie et plus largement l'ALEC de Saint-Quentin. C'est vraiment leur expliquer ce partenariat, ce que ça pourrait donner. On a ensuite une étape de formation vraiment des équipes, de sensibilisation, leur donner vraiment les bases de la rénovation énergétique, pour qu'ils puissent s'en saisir, pour qu'ils puissent les retransmettre à leurs clients. Et puis, la dernière étape, ce serait vraiment de formaliser ces partenariats, d'envisager des suites, des poursuites, et puis d'engager vraiment un partenariat pérenne entre les professionnels de l'immobilier et l'agence locale de l'énergie et du climat. Alors le programme s'appelle Actimo. L'environnement devient de plus en plus important, notamment pour les générations futures. Pourquoi mettre en place cet accompagnement des professionnels maintenant ? Alors, il intervient, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, alors pas sur notre territoire à nous, mais Actimo, c'est vraiment un programme qui est né d'une expérimentation qui a eu lieu dans le syndicat de l'Ouest lyonnais. Donc c'est une démarche qui a fait ses preuves, les résultats ont été positifs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un élargissement de ce programme à l'ensemble du territoire français. Alors l'accompagnement est proposé aux professionnels de l'immobilier pour qu'ils informent les particuliers lors d'un achat potentiel. Quelles sont les autres façons de s'informer sur la rénovation énergétique en tant que particulier ? Alors l'autre façon de s'informer, c'est de passer directement par l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines. Donc nous, à l'ALEC, en parallèle de ce projet, on porte notamment l'espace FER. Donc le réseau FER est un réseau national porté à l'échelle du sud des Yvelines par l'ALEC, qui permet à tous les particuliers de bénéficier d'un accompagnement neutre, gratuit et indépendant concernant tous les aspects d'un projet de rénovation énergétique. Donc que ce soit au moment de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier ou à n'importe quel moment concernant n'importe quel bien immobilier également. Votre objectif principal, c'est vraiment l'accompagnement des particuliers dans cette rénovation énergétique pour le bien de l'environnement, ou est-ce que vous avez d'autres objectifs aussi à côté ?
Alors, c'est un de nos objectifs, l'accompagnement des particuliers. C'est dans l'objectif plus large d'encourager la massification des rénovations énergétiques des logements individuels et collectifs. Parallèlement, à l'ALEC, on a d'autres missions qui sont notamment d'accompagner les collectivités à réaliser des économies d'énergie. On anime également des défis, donc les défis zéro déchet, les défis famille à énergie positive qui s'appellent maintenant le défi Déclics. Voilà, tout ça dans un objectif d'accompagnement à la transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Alors, la rénovation énergétique au profit d'un développement durable et contre le réchauffement climatique, pourquoi faut-il se lancer dans ces rénovations énergétiques ? Alors la rénovation énergétique des logements, elle va avoir 3 impacts principaux. Ça va être dans un premier temps d'avoir des logements qui soient plus confortables pour les habitants. Lorsqu'on rénove un logement, voilà, on réduit les courants d'air, on s'isole mieux, on se protège également du chaud en été. On a des logements qui sont plus confortables à vivre, qui sont également plus sains. Le deuxième objectif, ça va être de réaliser des économies d'énergie. Et qui dit économie d'énergie va dire économie financière et des factures moins élevées. Et enfin, troisième objectif, des 3 objectifs principaux, ça va être l'augmentation de la valeur de notre bien immobilier, parce qu'on sait qu'un logement qui est performant énergétiquement va avoir plus de valeur qu'un logement moins performant. Alors on sait aussi que le programme Actimo du coup est récent en Yvelines. Est-ce que pour l'instant les agences immobilières, notaires, etc. Sont favorables à ce projet et finalement acceptent ce projet et viennent vers vous et sont en demande justement de votre accompagnement pour mieux informer les acheteurs potentiels? Alors, on a déjà eu contact avec quelques agents immobiliers qui justement ont fait la démarche de venir vers nous. Bien que notre public cible soit vraiment les particuliers, on a quand même renseigné certains agents immobiliers. Là, effectivement, c'est la démarche inverse, c'est nous qui allons vers eux. Et effectivement, pour le moment, les retours sont plutôt positifs. On a eu plusieurs rendez-vous, on a déjà formé des agents immobiliers aux enjeux de la rénovation énergétique des logements. Effectivement, le programme Actimo, de toute façon, est pensé pour faire monter en compétence les professionnels de la transaction immobilière. Donc, ça ne les engage en rien, si ce n'est à avoir plus de compétences et plus de billes à transmettre à leurs clients. Et plus d'informations à transmettre. Quelles sont les autres missions de l'ALEC ? Vous en avez parlé un petit peu avec, par exemple, le défi zéro déchet. Est-ce que vous avez d'autres missions ? Oui, alors comme je vous le disais, voilà, l'ALEC, on a une mission d'information, de sensibilisation, donc à la fois du grand public, à travers les événements qui ont lieu ponctuellement, du public scolaire, des professionnels également, et puis en parallèle, on a vraiment cette mission d'accompagnement, de conseil, donc qui là aussi se décline en fonction des publics concernés, les particuliers, les copropriétés, ça peut être également les collectivités ou les entreprises, les professionnels du bâtiment. Alors vous avez mis également en place le dispositif FAIR. En quoi ça consiste ? Alors, on porte le dispositif FAIR qui est un réseau national et qui est porté par l'ALEC au niveau du sud des Yvelines, qui permet justement à chaque particulier, là on est vraiment dans l'aspect conseil aux particuliers de l'activité de l'ALEC, qui permet donc à chaque particulier d'avoir contact avec un conseiller qui pourra lui répondre gratuitement, de façon neutre, indépendante, à la fois sur les questions techniques de l'amélioration de son logement, les priorités à donner à tel ou tel poste de travaux, dans quel ordre on procède, quels sont les professionnels à contacter, et également d'un point de vue financier, en leur renseignant sur toutes les aides financières qui existent et auxquelles ils pourraient prétendre. Alors justement, vous qui conseillez les personnes, qui les rencontrez, aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à vouloir un environnement plus sain. On a du mal à voir une génération un peu plus âgée. Est-ce que vous le ressentez aussi au sein de l'ALEC ou est-ce que vraiment c'est une dynamique globale qui veut un environnement plus sain pour les générations futures ? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une dynamique globale. On a un public très varié. Il n'y a vraiment pas de généralisation qu'on puisse faire entre plutôt les jeunes, plutôt les personnes plus âgées. Non, tout le monde nous contacte. Et après, ça dépend aussi de la sensibilité individuelle
des gens, il faut que ça continue. Mais il y a pas de Merci voilà, il y a pas beaucoup, Morgane Deschamps, Merci d'avoir à vous. été avec nous. On peut retrouver les informations sur votre site www.alexkai.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.